Bonjour, le CAC 40 est stable actuellement autour des 5000 points. Il est à souligner qu'il y a un écart exceptionnel entre les indices américains et le CAC 40, puisque le début de l'année, le CAC 40 gagne 17% alors qu'on est même en légère baisse, aussi bien sur le Dow Jones que sur le S&P. Ce phénomène est dû essentiellement à la forte baisse de l'euro, qui est sur des plus bas depuis 12 ans, autour de 1,06. Et il faut quand même s'interroger sur le premier trimestre des entreprises américaines, qui ne devrait pas être fameux. On prévoit une baisse de l'ordre de 4 à 5% du bénéfice des entreprises du S&P 500. Ce sera la première baisse depuis 2009. Cela veut dire quand même que cela va commencer à peser sur les résultats des entreprises américaines, cette vigueur du dollar. Alors à Paris, bien sûr, on va de record en record avec des taux longs toujours plus bas, 20 points de base sur le Bund allemand, 50 points de base sur l'OAT française. Qui l'eût cru il y a quelques semaines, il y a quelques mois, alors qu'avec des taux déjà au-dessus de 1 à 1,5%, on se disait qu'il y allait avoir un krach obligataire. Là, on n'en parle plus du tout. Alors sur les valeurs aujourd'hui, il y a beaucoup de valeurs moyennes qui publient, il y a de bons résultats, il y a aussi de mauvais résultats. On va insister sur les mauvais résultats. Alors Altran, c'est un petit peu décevant en termes de rentabilité. L'action perd 1,5%. Et puis le gadin, c'est Guerbet. On est dans les produits de contraste de radiologie. Alors ce qu'il faut souligner, c'est que l'action est déjà extrêmement chère avec un PER de 20. Les résultats de 2014 ne sont pas mauvais, mais les perspectives 2015 sont assez médiocres. L'action perd entre 7 et 9% actuellement. Autre valeur qui a publié, qui est un petit peu décevant, sans trop de réaction toutefois, c'est auféminin.com, vous savez, le site féminin pour les femmes, le leader européen du secteur. Forte dégradation de sa rentabilité opérationnelle sur 2014, on passe de 32% à 26%. Alors 26%, c'est quand même un très beau niveau de rentabilité, mais ça déçoit un petit peu les investisseurs. L'action perd 1% actuellement. À noter aujourd'hui aux États-Unis les traditionnelles indemnités d'allocation chômage et puis les ventes de détail. Alors je ne suis pas sûr que les ventes de détail soient encore affectées par cette vigueur du dollar, parce que c'est quand même un chiffre essentiellement américain, c'est une consommation des ménages. Les États-Unis, où les ventes de détail et la consommation des ménages représentent quasiment 2/3 du PIB. Voilà donc un marché parisien autour des 5000 points. On a du mal à casser, on a été un peu au-dessus, un peu en dessous, et pour l'instant, on est complètement stable. Voilà, très bonne journée à tous.